petite fille qui a aimé les chevaux très vite, qui s'est toujours battue pour mieux les connaître, donc pour apprendre à monter à cheval, en échangeant contre mon travail, pour mieux connaître l'animal, mieux connaître le monde hippique. J'ai suivi une carrière tout à fait classique, c'est-à-dire saut d'obstacle, complet jusqu'à l'âge de 18 ans, où je suis venue participer au championnat de France de jumping à Compiègne. Donc 30 ans après, le retour à Compiègne pour ce festival. Et entre-temps, effectivement, j'ai vogué sur d'autres planètes qui sont les continents africains, américains, un peu partout en Europe. Et maintenant en Asie centrale, où j'ai posé mes sacs depuis 11 ans pour mieux connaître et les chevaux et les hommes et les femmes qui vivent avec ces chevaux. J'ai entendu parler pour la première fois du cheval kirghiz dans les livres, et notamment dans les livres du 19e siècle. C'est pour ça que je me suis d'abord intéressée à des explorateurs comme Przewalski. Et ensuite j'ai avancé dans les livres et j'ai lu des études de zootechniciens de la dernière période russe qui vantaient ce cheval, qui vantaient ses qualités, sa résistance, la manière dont les Kirghizes l'employaient. Et c'est ce qui m'a décidé à partir dans cette région du monde qui est une autre planète. Et j'ai découvert non pas le cheval kirghiz, mais j'ai découvert la disparition de ce cheval depuis la fin de l'époque nomade, qui est le début de l'époque soviétique. Et après 4 ans de recherche dans les montagnes, j'ai pensé qu'il était encore possible de retrouver ce cheval, relancer son élevage et toute la culture qui est liée à ce cheval qui a été chanté dans les poèmes, qui l'est encore, mais qui n'est plus vraiment dans la réalité. La première chose, c'est un ami de longue date, donc Didier Parmentier, qui avait ce rêve et il est allé au bout de son rêve. Et ça me fait, quand quelqu'un va au bout de son rêve, c'est toujours extraordinaire pour lui et pour les gens qui l'entourent. Et en plus, c'est pour moi une vraie réussite. D'abord parce que ce lieu qu'il a choisi pour organiser ce festival qu'il avait envie d'organiser, c'est sa ville, mais c'est aussi la ville de Compiègne. C'est une ville qui a toute une histoire avec le cheval. Donc faire revivre tous ces monuments, pour moi, que je découvre, ces monuments historiques, ces pierres qui portent tant d'histoire, et les faire revivre avec le cheval à l'extérieur, parce qu'on les entend dehors, et à l'intérieur, parce qu'ils sont dedans, et tout le monde en parle, c'est une sorte d'harmonie comme ça dans tout ce centre-ville, qui est, on baigne dans cet univers on ne peut pas y échapper, on baigne dedans et on se sent bien.